You need a copy of the It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Tell à ma show. On partage le show. On partage le show. Bonjour, bonsoir à tous. Dépendamment à l'heure que vous suivez, vous êtes bien sur Telamacho, YesTV, KITV. Donc nous sommes bien live. Connectez-vous pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Donc ce soir, nous allons procéder à la lecture de ces fameux accords farfelus signés entre le Rwanda et le Congo de Nguesso, des accords qui ont été signés par votre fameux ministre, je ne sais pas de quoi, parce que je n'arrive pas à prononcer ce poste ministériel qui est complètement caduc à mon avis, ce poste ministériel qui a été inventé par je ne sais pas quoi. Ces accords militaires qui ont été signés entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, signés par Christelle Sassou Nguesso, Kiki Angwalima. Ces accords militaires techniques que nous allons lire ici, qui sont des accords très graves, qui nous parlent d'accords je sais pas, de deux pays, mais déjà le Rwanda et le Congo, c'est le Congo RDC, c'est le jour et la nuit. Et comme déjà le Rwanda est un petit pays, à la taille d'un moustique au sein de l'Afrique. Et donc, je ne vois pas, nous les Congolais, pourquoi on va signer des accords militaires avec un petit pays? On n'a rien à voir avec eux. Mais, Christelle Sassou Nguesso s'est permis d'aller signer des accords militaires avec le Rwanda. Or, quand on signe des accords, ça veut tout simplement dire ici que si jamais il y a un problème, si par exemple le Rwanda se battait avec la RDC, automatiquement, nous, on se met du côté du Rwanda contre la RDC. Vous comprenez? Si jamais le Rwanda tient des problèmes avec le Mozambique, nous, on se met avec le Mozambique. Si jamais le Rwanda fait des problèmes avec l'Angola, nous, on se met avec le Rwanda. Or que tout ce monde-là qui sont autour de nous, les RDC, tout ça, ce sont des voisins biologiques et naturels. Donc, face aux ambitions caduques du clan Abemboshi, venu de la colonisation française, par l'intermédiaire de leur père et Sassou, ils ont voulu semer la zizanie au sein de la sous-région. Donc ce soir particulièrement, nous allons lire ces accords qu'ils ont signés là-bas, ces accords militaires qu'ils ont appelés militaires techniques, des accords qui ont été cachés. Où ils ont plus fait vent de ça. Bonjour et bienvenue à la Ils nous ont parlé de ça. Voyez-vous un peu comment ils ont fait pour signer des accords militaires? Voilà un peu. Voilà de quoi il s'agissait ici. Vous avez eu vent de tout ceci. Les Rwandais, la télévision rwandaise avait même commencé à se vanter d'avoir pu avoir des terres au Congo.
Voilà. Grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km. Donc, ils disent pas ici que des terrains qui a eu une coopération avec le Rwanda, mais ils disent ici des terrains qui appartiennent désormais au Rwanda. Quelle est la superficie qu'il a donnée ici? 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Donc, voici un peu le Rwanda, carte d'Afrique, la carte d'Afrique ici. On va voir un peu la carte d'Afrique. Carte d'Afrique. Carte d'Afrique. Voilà la carte d'Afrique ici. Voici la carte d'Afrique. Le Rwanda est où déjà? Donc le Rwanda est ici. Ici. Nous allons zoomer un peu. Nous allons zoomer, mettre un peu un zoom ici. Un zoom panoramique, comme ça tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Hein? Voici le Rwanda ici. Ici là. Donc un petit pays qui fait la guerre avec l'immense RDC et qui vient s'acquérir des terres ici, jusqu'au nord, qui vient prendre des terres ici, sachant qu'il fait la guerre avec la RDC et qui nous parle de... Donc, déjà nous sommes déjà plus grands, c'est que oui, 1 million de fois, je ne sais pas combien de fois, plus grands que le Rwanda. Et nous parlons ici de coopération avec eux. Qu'est-ce que eux, ils peuvent nous apporter, eux, ce petit pays-là? Déjà, eux, ici, ils sont 12 millions. Donc, ce qui sous-entend ici, ils ont besoin des terres. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous, on peut envier avec ces gens-là? Voyez, voici leur pays ici, voici leur pays ici, voici leur pays ici, un petit pays, une mouche au sein de l'Afrique. Donc, ils font même pas partie de la sous-région d'ailleurs. Une petite mouchette, une mouche, un moustique au sein de tous nos pays là. Donc eux, ils viennent signer des contrats ici et nous avons, faut savoir qu'il faut avoir des gens assez pernicieux, malicieux, issus d'une bêtise inerte pour aller signer un contrat militaire avec un petit pays comme ça. Si on n'a pas les intentions d'assujettir ce peuple-là, si on n'a pas les intentions de faire la guerre avec l'immense RDC. Voici ce qu'ils sont allés signer là-bas. Voici ce qu'ils sont allés signer là-bas. Voici ce que le Rwanda disait ici. Le reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 combinée avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Donc, vous avez remarqué ici, ils ont tout prévu. Agriculture, trade, industriel, services. Donc, ils ont dit qu'on les a donné les terres. Offert même, offert. Donc, gratos, quoi. C'est ce qu'eux, ils disent ici.
C'est pas que je monte ici. Hein? Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit. Donc, je pense que tout le monde a déjà suivi ça, ce documentaire-là. Et donc, quand vous voyez le Rwanda, voilà le petit Rwanda ici. Voici le Congo. Pourquoi on veut me faire... C'est pas clair. Voici le Rwanda ici. Donc, nous allons lire les accords. Parce que qui dit accord qui dit accord de commerciaux, dit accord militaire. Donc, il faut protéger les terres qu'ils ont reçues gratuitement. Mais ces accords militaires n'ont jamais été mis à la portée des Congolais. N'ont jamais été mentionnés par aucun député au niveau du Congo-Brazzaville. N'est-ce pas? Je pense que beaucoup de Congolais n'étaient pas au courant de ces accords farfelus. J'ose me permettre cette expression-là. Nous avons vu Madame Claudine Mounari qui parlait. Beaucoup de monde, beaucoup de gens ont nié, ont refusé catégoriquement cette histoire de la vente des terres. Ils ont créé beaucoup de problèmes, ils ont embrouillé les gens. En tout cas, c'est monté, c'est descendu jusqu'à date. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été clarifié, rien n'est clair au niveau voilà, du pays face à cela. Donc, pour étayer la lanterne de tout le monde, pour que ceci soit clair, nous allons procéder. Je suis juste en train de regarder parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, de signaler ce réseau, c'est-à-dire que ce réseau-là, n'est pas, ils disent le live n'est pas éligible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche car contenu non original. Ok. Voilà. Contestation. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve au niveau de TikTok, ils sont trop chiches, quoi. C'est-à-dire que ils contestent sur tout. Ce réseau-là, je comprends pas ce réseau TikTok-là. Il est là, en train, tout le temps, des algorithmes qui n'ont rien à... je pense que je risque de repartir sur Facebook et YouTube, faire des lives là-bas. C'est mieux parce que ici, c'est un réseau. Beaucoup de gens se plaignent de ce réseau-ci, là, avec leurs contestations, là. Franchement, c'est abusé, quoi. Donc, par rapport, je regarde seulement parce qu'il doit envoyer un message ici. Contestation non approuvée. Question continue. La durée de la restriction de visibilité. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez... Je vais un peu lire un peu tout ce qu'ils disent là-bas. Excusez-moi, je lis parce que nous avons examiné ton live et contesté que son contenu enfreint nos consignes communautaires. Ajusté, il se peut que tu disposes d'autres moyens de résolution. Voilà, ok. Non. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez du bon son là-bas. Hein, que je ne sais pas si c'est contesté. Est-ce que vous voyez le live? Donnez-moi un thumbs up. Bien. Donc, face à ça, nous allons lire ces accords militaires que
Beaucoup de Congolais n'ont pas lu. Ils ne sont pas au courant, on nous a plus parlé de la culture du ricin, de trucs, c'est-à-dire des choses farfelues. Alors que les choses les plus graves, qui dit accord militaire, dit préparation d'hostilité. Vous-même, vous savez, non? Donc, nous allons les lire, ces accords, ces fameux accords militaires, qu'ils ont appelés accords, coopération militaire et technique. Nous allons les zoomer ici, ensemble, comme ça nous allons les lire. Zoom, s'il vous plaît. Voilà. Parce que tout le monde voit bien, tout le monde voit bien. Hein? Vous voyez, non? Voilà. Accord de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République du Congo. Vous allez vous-même, comme vous pouvez le constater, nous allons directement à la dernière page. C'est signé, c'est signé Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et de promotion du partenariat public-privé. Donc, il est ni ministre de l'Intérieur, il est ministre de rien du tout. Il se permet, lui, de signer des contrats, des accords militaires. Vous voyez ça? Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Nous allons maintenant aller lire ces fameux accords. Ces fameux accords. Accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République du Congo. Le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République du Congo, si après dénommer les parties, considérant les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays, animés par la volonté de diversifier une coopération mutuellement avantageuse et multiformement au principe du droit international. Donc, ils ont cajolé ça. Donc, ils utilisent des termes pour paraître que c'est des choses réelles en nous faisant croire ici que c'est le droit international. Ministre de coopération privée, je ne sais même pas comment ils ont fait pour inventer ce poste-là. Quelle ânerie, mais vraiment. Donc, du principe du droit international. Soucieux de renforcer la coopération dans le domaine militaire et technique dans le respect de la souveraineté des intérêts réciproques. Donc, eux, ils sont soucieux de renforcer les accords militaires avec le Rwanda, dans la République du Congo. Vraiment, vous Sobanzan. Sont convenus ce qui suit. Article 1. Objet. La coopération entre les parties est fondée sur des principes de réciprocité et d'égalité conformément aux législatives nationales respectives et aux engagements internationaux des deux parties. Article 2. Champ d'application. Donc, ce qu'ils doivent faire. Makambo bakosala nini par rapport à ça. Article 2. On nous parle de leur champ d'application. Les parties réalisent la coopération militaire et technique dans le domaine suivant. Formation dans les établissements militaires des parties. Donc, ils vont former des militaires dans des écoles. Donc, vous allez remarquer beaucoup. Donc, c'est ceux qui sont déjà en train de former des militaires au sein des Rwandais, là. Parce que dans cette coopération-là, vous allez remarquer, c'est pas les Congolais, nous, qui gagnons. Nous, on gagne rien dedans. Déjà, le Rwanda, ils ont un petit pays à la taille d'un moustique. Nous avons les richesses. Donc, on n'a rien. En fait, quand cette coopération, toute cette embrouille-là, en fait, quand Christelle Sassou a dit à ces gens-là, écoutez, vous venez me renforcer militairement, je vous donne une partie de terre, vous allez l'exploiter pendant 20 ans, pourvu que moi je sois président, pourvu que vous puissiez me martyriser la population. Et d'un côté, les Rwandais aussi, ça les arrange,
parce qu'ils veulent prendre la RDC en tenaille. Vous comprenez? Mais derrière ces accords militaires-là, le Rwanda, eux, ils ont un objectif à atteindre. Eux, ils veulent être l'empire Ima-Tutsi. Eux, ils veulent diriger la sous-région. Donc, ils veulent s'accaparer des terres riches de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, il dit ici, qu'est-ce qu'il dit ici là? J'espère que ça ne va pas couper, là. Il ne va pas couper le live. Si jamais les gens pensaient à vous abonner sur YouTube et Facebook, si jamais eux, comme ils ont l'habitude de faire leurs histoires ici sur TikTok, en train de toujours déranger les lives des gens, nous serons live sur nos différentes plateformes, YouTube et Facebook. Là-bas, au moins, on n'aura pas de problème. Donc, article 2, champ d'application. Les parties réalisent la coopération militaire et technique dans les domaines suivants. Formation dans les établissements militaires des parties. Échange des renseignements. Hein? Échange de renseignements. Ça veut dire par là que le Congo est capable d'envoyer des gens à Kinshasa, prendre des renseignements, espionner Kinshasa, et puis donner les renseignements aux Rwandais. C'est pas avec d'autres pays qu'ils ont signé. Avec le Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays à la taille d'un moustique qui ne peut pas faire autre chose là-bas. Organisation des exercices et manœuvres conjoints. Quand on parle d'organisation des exercices et manœuvres conjoints, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent ensemble, préparent des stratégies ensemble. Donc ça veut dire par là que les militaires rwandais et les militaires congolais, ceux qu'on va choisir bien sûr, vont faire des manœuvres conjointes, soit pour aller se battre avec d'autres pays, donc notamment nos voisins en face, la RDC. Donc les terrains qui ont été appropriés, qui ont été donnés au Rwanda, c'est pour mettre des camps militaires pour s'entraîner là-bas, parce que le Rwanda c'est petit, ils peuvent même pas s'entraîner au niveau du Centrafrique, on va les attraper, ils peuvent pas s'entraîner au niveau de certains pays. Donc comme leur but c'est prendre la RDC en tenaille, donc c'est plus facile pour eux. Et comme le but de Mboshi Sassou, le gouvernement au pouvoir, rêve de rester au pouvoir à vie, et Kiki Angwalima veut avoir le pouvoir, donc pour le Rwanda, c'est une aubaine. Donc, organisation des exercices et manœuvres conjoints et échange de la délégation et échange de délégation et d'expérience. Article 3, mise en œuvre, donc ce qu'ils vont mettre en pratique. La mise en œuvre de la coopération militaire et technique prévue par le présent accord peut faire l'objet d'instruments spécifiques entre les parties dans chacun des domaines prévus à l'article 2, qui est ici. Donc ici, ils peuvent changer, ils peuvent mettre des choses ensemble. Donc ça, c'est-à-dire que c'est grave ce que Christelle Sassou, et elle est signée là-bas. Article 3, mise en œuvre, donc on a déjà lu ça. Donc ça c'est l'article qui permet de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont écrit ici dans l'article 2. Article 4, commission mixte. Il sera mis en place une commission mixte chargée de suivre l'application des dispositions du présent accord et des textes subséquents et de faire la promotion de la coopération militaire et technique entre les parties. La commission mixte se réunira une fois par an, alternativement dans chacun des deux pays. Donc, quand vous allez voir, la mission, la coopération entre Rwandais, on a mis, c'est tout ça, c'est pour élaborer des stratégies, comment continuer à martyriser les peuples. Sans oublier que le but du Rwanda, c'est être chef de toute la société, rendre les gens comme Abaumbu na bango. Les membres de la commission mixte sont désignés par chaque partie en tenant compte de la représentativité des structures impliquées dans la mise en œuvre du présent accord.
les membres de la délégation haute sont tenus de se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil. C'est nous qui perdons parce que nous, on a un grand espace, les Rwandais ont un petit espace. C'est-à-dire que cet accord caduque des ventes de terres que nous avons eu là, c'est juste pour arranger les Sassou Nguesso pour qu'eux puissent demeurer au pouvoir. Eux, ils s'en foutent. Hein. Et ce sont des accords de 20 ans. Ils sont dangereux, hein, les Sassou là. Ils sont très dangereux, les enfants là. Article 5. Aspect financier. Les Kamomom. Hein, chaque partie, écoutez bien, chaque partie supporte les frais qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et notamment les frais de déplacement, les salaires, l'assurance contre les accidents du travail et les maladies, ainsi que toute autre charge liée aux indemnités dues à son propre personnel conformément aux normes nationales. Écoutez maintenant les frais. Les frais médicaux et dentaires, ainsi que les frais résultant du transport et de l'évacuation de son propre personnel tombé, malade, blessé ou décédé. En d'autres termes ici, ils sont en train de prévoir l'argent qu'ils vont débourser tant qu'on va faire la bitumba. Tant qu'on va faire la bitumba, va blesser de guerre na bango. Yango na va pesi bango va belé ou va kotonga déjà va dispenser. Tout ceci là est prévu. Donc ça sont les accords qu'ils ont cachés, qu'ils ont embrouillés par la culture des ristins et tout ça là. Hein? Ça c'est un petit B. 2. Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa B, ci-dessus, la partie d'accueil doit fournir un traitement médical d'urgence dans les installations prévues. Donc, par exemple, parce qu'ils vont installer un dispensaire, une base militaire dans Mamboka. Donc, bison, tant que bundawana, bison des photos fournir déjà personnel de santé, tout ça là, faut pas aller. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont prévu à long terme. Donc, c'est la bateau risque pour nous, donc ils sont en train de s'installer dans les hauts, la coopération. Derrière, ils sont en train de construire des infrastructures pour la bateau. Christelle Sassou Nguesso c'est un garçon très dangereux, Christelle Sassou. Attention à lui. Donc, 2. Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa B, ci-dessus, la partie d'accueil doit fournir un traitement médical d'urgence dans les installations prévues pour le personnel des forces armées en faveur de celui de la partie d'envoi qui peuvent avoir besoin d'aide médicale pendant la mise en œuvre des activités de coopération bilatérale prévues dans le cadre du présent accord. Donc ça veut dire que bango tango bako tindaka, ce que bango ba Rwanda ba debi ba tindi ba militaire na bango ba mbulumulu na bango pour la koya ko aider biso. On doit préparer momo l'argent, les frais pour guérir ces gens-là au cas où vite. Vous voyez ce que Christelle Sassou Nguesso va signer là-bas et il a caché ça à tout le monde. Et ils utilisent des termes comme bilatéral, prévu dans les accords, en train de nous embrouiller ici avec le français. Les parties peuvent convenir de toute autre modalité de prise en charge en fonction des circonstances. Donc, ils peuvent changer. Le cas, on ne peut pas arriver. Donc, ils peuvent, comme on est entre nous, ils peuvent toujours changer comment on fait. Article 6. Compétences en matière pénale et disciplinaire. Les membres de la partie d'envoi respectent la législation, les coutumes et les traditions internes de la partie d'accueil. Ils ont dit ça avant, non? Mais depuis que les Rwandais sont venus là au Congo, là, qui sont encore là pendant les problèmes du pool, là, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous les avez vus changer? Ils ont respecté qui là-bas? Personne. 3.
il est convenu qu'en cas de violation grave des lois pénales ordinaires du Rwanda, hein, vous voyez, on parle que du Rwanda ici, du Rwanda et de la République du Congo, par le personnel rwandais ou par le personnel de la République du Congo, selon le cas le personnel impliqué dont la violence sera rapatrié pour procès sur infraction dans son pays d'origine. La partie d'accueil fournit les informations pertinentes sur le fait et la matière et la manière dont le crime a été commis afin de faciliter le processus d'enquête. Donc, Kiki Angwalima va signer des accords militaires au nom du Congo. Il n'est même pas ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est jamais passé au Sénat. Les Congolais ne sont même pas au courant de ces accords militaires. Et ils sont en train de s'installer petit à petit, sans même qu'on se rende compte de ce qu'ils sont en train de faire au pays. Voilà un peu des gens dangereux. Et nous entendons des gens par-ci, par-là, qui sont en train de raconter des bêtises là-bas que Sassou doit être au pouvoir. Qui font des panels à longueur de journée. Article 7. Propriété intellectuelle. Les parties s'engagent à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la protection de la propriété intellectuelle, incluant les brevets résultant des initiatives menées en conformité avec le présent accord et au terme des lois nationales, des accords internationaux en matière souscrits par les parties. Donc, ça veut dire par là que si jamais au Congo, par exemple, il y a un gars qui a créé quelque chose, des armes ou quelque chose comme ça, nous, on va garder le brevet et ça ne sera pas protégé par cet accord. Article 8. Protection des informations classifiées. Par information classifiée, on entend toute information, tout acte, toute activité, tout document, tout matériel ou toute chose ayant reçu de l'une des parties une classification de sécurité. Mais ça, déjà, c'est sorti là. Hein? Ça, c'est déjà, il y a déjà une fuite là. Ces informations, les accords militaires, c'est déjà une fuite là. Hein? Donc, il n'y a rien de protégé. L'ensemble des informations classifiées, échangées ou produites dans le cadre du présent accord seront utilisées, transmises, maintenues, traitées ou protégées, conformément aux lois et règlements nationaux applicables des parties. Ceux-là qui lisent le français, ceux-là qui comprennent très bien le français, l'article 2 là, c'est très grave ici. Il dit l'ensemble des informations classifiées. Ça veut dire par là que les informations, donc eux là, le Rwanda est au courant de toute l'infrastructure de protection militaire du Congo. Le Rwanda est au courant de chaque aspect, de chaque coin, de chaque recoin du Congo. Donc, Christelle Sassou Nguesso, en faisant ce qu'ils ont fait là, ils ont vendu la sécurité nationale, la sécurité des citoyens congolais au Rwanda. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Et le Rwanda, avec ses ambitions de la sous-région, et les matières premières et tout ce que nous avons. Christelle Sassou Nguesso est un malade mental. Les informations classifiées ne seront transmises que par les canaux gouvernementaux approuvés par l'autorité de sécurité compétente ou autre autorité désignée par les parties. Ça veut dire par là que nos informations privées, nos passeports, le nombre d'habitants dans le pays, ça veut dire tout ce qui est privé dans un pays, tout ce qui caractérise la sécurité nationale, des informations qu'on ne peut pas donner. Le Rwanda est en possession de tout. Vous vous rendez compte un peu de ce que Christelle a fait? Quand j'aurai fini, Phoenix, quand j'aurai fini, tu prendras mon numéro sur TikTok là. Je te donne ça déjà ici là. Mon numéro est là. Tu le prends ça, tu m'envoies un texto WhatsApp. Et je t'envoie les accords. Donc nous on continue à lire. Hein? C'est grave, c'est grave. L'accès aux informations classifiées
échangés dans le cadre du présent accord et autorisés au personnel des parties avant besoin d'en connaître et possédant une habilitation de sécurité adéquate en conformité avec les lois et règlements nationaux. Donc les Rwandais, même pour obtenir les informations sur nous, ils vont même utiliser leurs femmes. Vous allez remarquer quand les Rwandais commencent à s'aventurer dans un pays, ils envoient leurs femmes pour que les femmes là puissent épouser les habitants de ce pays. Et eux, ils ne sont pas pressés, ils vont attendre 20 ans, 30 ans pour prendre la possession du pays. Pendant ce temps, c'est eux qui s'occupent des informations du pays, les passeports et tout ce qui va avec. Leur but est d'envahir les pays. Et voici les accords militaires que Christelle Sassou est signé là. Les parties veillent à ce que les informations classifiées, échangées, ne soient utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été spécifiquement élaborées dans le cadre et au terme du présent accord. La transmission des tiers ou des organisations internationales d'informations classifiées résultant de la coopération dans le domaine matériel de défense est mise en œuvre dans le cadre du présent accord est soumise au consentement préalablement écrit à l'autorité compétente du parti d'origine. Donc, on parle ici du matériel de défense. C'est ce que Christelle Sassou, ministre, je ne sais pas, du partenariat privé qui allait signer là-bas. Je n'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu aucun enfant d'aucun président dans un monde qui va signer des accords militaires avec un autre pays, un petit pays qui n'a rien à voir avec nous. Et il met ça dans le cadre, je ne sais pas, de la coopération, la culture de Rissin et un petit pays qui, alors que nous, on n'a rien à gagner. Hein? Article 7. Sans préjudice de l'application immédiate des dispositions du présent accord, article, d'autres aspects. Donc, il dit ici, sans préjudice de l'application immédiate. Donc, ces accords-là sont déjà appliqués immédiatement. Là où nous sommes là, c'est ce qui est. En matière de protection des informations classifiées qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre du présent accord, peuvent être réglementées par le protocole spécifique. Donc, s'il y a des informations qui n'ont pas été prises en compte, qu'ils ont oubliées, on peut toujours prendre ces informations-là, venir rajouter dans le présent accord et les appliquer. Donc, au fur et à mesure qu'ils évoluent, l'accord aussi évolue. Aucune dokité. Mais moi, je ne tout ça dans les ambitions pour avoir le pouvoir. Hein? Sans préjudice de l'application immédiate des dispositions du présent article, d'autres aspects et matériels, et d'autres aspects en matière de protection des informations classifiées qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre du présent accord, peuvent être réglementées par un protocole spécifique de sécurité qui sera conclu entre les autorités compétentes nationales respectives de sécurité ou des autorités désignées à cet effet par les parties. Article 9. Durée, modification et résiliation. Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite. Reconduction par tacite. Reconduction sauf dénonciation, notification l'une des parties à l'autre partie avec accusé de réception après préavis de 6 mois. Donc, en d'autres termes ici, les accords là, on n'a pas besoin de renouveler. Ça veut dire par là que chaque 5 ans, ça se renouvelle automatiquement. Sauf dans le cas où ici il y a des problèmes. Dans ce cas, on doit rompre ces accords-là, on doit envoyer un préavis de 6 mois pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on n'a plus de besoin d'accord avec vous. Mais sinon, c'est renouvelable à tous les 5 ans. Donc, à vous quoi en réalité. Ils ont juste changé de terme ici. Et c'est un avantage qu'au Rwandais. Toute modification du présent accord et de ces textes subséquents
se fera après concertation des parties et donnera lieu en avenant. Donc, avant même de modifier ces accords-là, il faut d'abord s'asseoir. Donc, en d'autres termes, ces accords-là, les Rwandais ont fait en sorte que ça ne puisse jamais s'arrêter. Et heureusement, c'est Christelle qui les a signés, ça ne concerne pas les Congolais. Article 10, force majeure. En cas de force majeure, tout événement soudain et grave, imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté des parties et affectant gravement l'une des parties, telles que crise politique majeure, guerre, catastrophe naturelle, les deux parties se rapprocheront pour décider du maintien, de la suspension ou de la résiliation du présent accord. Après examen consensuel de la situation dans le cadre d'une commission mixte extraordinaire. Je répète, en cas de force majeure, tout événement soudain et grave, imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté des parties et affectant gravement l'une des parties, comme en ce moment, le Rwanda a beaucoup de problèmes actuellement. Donc là, par rapport à ce qui se passe là, donc eux là, ils ont déjà trouvé des mécanismes pour installer les Rwandais chez nous. Voici ce que cet article 10 dit ici. Article 10. Force majeure. En cas de force majeure, tout événement soudain et grave, imprévisible, irrésistible, indépendamment de la volonté des parties et affectant gravement l'une des parties telles que crise politique majeure, guerre, catastrophe naturelle, les deux parties se rapprochent pour décider du maintien, de la suspension ou de la résiliation du présent accord après examen consensuel de la situation dans le cadre d'une commission mixte extraordinaire. Ça veut dire par là que il n'y a pas moyen de couper les accords là entre eux deux. En réalité, non, c'est un pacte qu'il a signé, Angwali. Lui, il veut être à tout prix président. Donc, il est prêt à signer n'importe quoi et sachant que lui, il a beaucoup de problèmes, des litiges. Il a besoin d'une armée pour le protéger. Article 11. Règlement de litige. Tout différent lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultation au sein de la commission mixte instituée par l'article 4 du présent accord ou des négociations par la voie diplomatique entre les deux parties. Donc il s'est enfermé dedans. Il ne peut même pas se sortir. Article 12, ça c'est le dernier article. Prise des faits. Donc, le présent accord en vigueur après échange, notification par voie diplomatique et l'accomplissement de ces procédures internes requises à cet effet. Donc, ça a déjà pris en fait, en foi de quoi les sous-signés étant dûment autorisés à cette fin par les gouvernements respectifs ont signé le présent accord. Donc, c'est en vigueur entre eux qu'ils ont caché, fait par visioconférence le 24 novembre 2021 et signé par échange de notes en 2 exemplaires originaux en langue française et anglaise, les 2 versions faisant également foi. Pour le gouvernement de la République du Rwanda, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour le gouvernement de la République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public et privé. Donc, accord, on relit ici, accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement. Donc, on parle ici de la préparation Yabitumba.
Vous voyez comment votre gars est bizarre. Il y a Coco Saté, 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 il y a Coco Saté. Hein? Il y a Coco Saté. Il y a Coco Saté. Il y a Coco Saté. Hein? Oh non, les élections, patati patata, da 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 da, machin. Ça se va partir pendant ce temps, eux. Vous êtes en train de faire du bruit dans les panels. Eux, ils sont en train de préparer comment ils vont faire pour vous mater. Maintenant, il ne faut pas dire ici que vous n'étiez pas au courant. Je vous ai lu en long et en large. Au fur et à mesure, peut-être je reviendrai pour clarifier encore chaque article. Mais je pense que ceux qui ont eu besoin de ces accords militaires que Kiki Angwalema allait signer, ils m'ont écrit ici avec tout ce numéro que vous voyez ici, ce numéro-là, mon numéro-là que vous voyez là. Vous envoyez un message ici sur WhatsApp, je vous envoie les accords militaires. Mais faites-en bon usage. Il ne suffit pas seulement de les partager pour dire que non, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des accords, non, non, non. Faites-en bon usage. Ceux qui peuvent lire, expliquez-les à tous les Congolais, en long et en large. Parce que, on a un problème ici, les Congolais ne lisent pas. Vous ne lisez pas. Comme il y en a qui ne lisent pas, faites des panels, lisez-nous ces accords-là. Mais pour ceux-là qui ne peuvent pas, vous pouvez toujours prendre le temps de repartager ce live que je suis en train, où je les ai lus, ou découper les endroits où j'ai lu et partager chez tout le monde. Moi, je reviendrai de temps en temps pour essayer de lire encore article par article, comme ce que j'ai fait pour les opérations Mwebara, pour que ça rentre, pour que vous puissiez voir l'incarnation du mal de Kiki Angwalema, de ce qu'il veut faire, parce qu'il n'est pas dans le Congo en tant que tel, il est là pour chercher à se protéger, compte tenu des vols qu'il a eu à commettre, des paradis fiscaux, les Panama Papers, l'argent des retraités qu'il vole, donc il veut se protéger, il croit que c'est le pouvoir qui va le garder là. Vous comprenez? Donc, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas que cette émission, je pense que j'ai eu un petit souci avec TikTok. Hein. Je vais peut-être mettre quelques endroits clés que je vais envoyer sur quelques endroits clés. Mais sinon, cette émission sera rediffusée sur YouTube et Facebook. Pour ceux-là qui ne connaissent pas nos plateformes YouTube et Facebook, je vous montre ça vite fait. Je vous les montre vite fait. La continuité de cette chaîne est sur YouTube. Voici la chaîne sur YouTube ici. C'est ça que ça ressemble. Hein. C'est ça que ça ressemble. Voilà. Voici la chaîne. Ça, c'est la chaîne PSTV sur YouTube. KITV, PSTV sur YouTube. Donc ici, vous avez la plupart de nos émissions, excusez-moi. Quand vous mettez sur vidéo, vous cliquez sur vidéo, vous avez toutes les vidéos que nous avons eu à faire récemment, les dernières vidéos. Et quand vous allez sur live, sur en direct, vous avez les émissions que nous avons eu à faire en direct ici. Et notamment, vous avez cette émission-là, que vous allez comprendre un peu, l'Empire Ima Tutsi. Donc vous avez toutes ces émissions en direct et notamment juste les vidéos. Sur Facebook, vous venez ici sur PSTV. Venez sur PSTV, c'est toujours KITV sur Facebook. PSTV, c'est PSTV. Ici aussi, vous avez toutes nos émissions. Donc, abonnez-vous à ces deux plateformes-là, sur ces deux plateformes-là. Comme ça, si jamais sur les directs de TikTok, on a des problèmes, hein, vous pouvez toujours venir revoir l'émission en direct ou en redifféré sur nos plateformes. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette plateforme. De temps en temps, ça m'arrive de donner des nouvelles ici ou de faire quelques publications sur cette plateforme TikTok. Et soit disons, deux fois, si je suis live sur les deux plateformes, parce qu'en général, quand je suis live sur YouTube
Je suis live aussi sur Facebook. Donc, on est live en simultané sur toutes les plateformes. Ce n'est pas les lives où nous utilisons, où nous prenons des téléphones. Non, c'est pas ce qu'on fait ici. Nous, on est une chaîne un peu comme BFMT. On utilise des matériels de pro pour permettre à tout le monde d'avoir une bonne visibilité sur ce que nous faisons. Donc, vous venez là d'avoir les accords militaires que Kiki Angwalema allait signer, des accords qu'il a cachés à tout le monde, des accords dont le Sénat, entre Congolais, le Sénat congolais n'en a pas parlé, des accords dont les députés ne sont pas au courant, des accords dont les Congolais ne sont pas au courant, et éviter ici de continuer à parler des élections, parce qu'au Congo, il n'y a jamais eu des élections et les élections n'existent pas. Ça n'a jamais existé. Et actuellement, il faut comprendre ici qu'au Congo, actuellement, nous sommes très pauvres, démunis, et mentalement, physiquement, intellectuellement, vraiment, les jeunes et les papas, tout le monde est vraiment dans une barbarie extrême comment on peut dire ça déjà? Du brouillard. Parce que vous remarquez, tout ce qui est à travers les réseaux sociaux, il n'y a rien de concret à part s'asseoir sur des panels et faire des choses. En ce moment, le temps passe vite. Il est temps que chaque Congolais, chacun de nous puisse prendre conscience, nous devons nous lever. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois au niveau des réseaux sociaux, on nous dit sinon, Congo Nzala, Arabiso Nzala, Toko Somba et le côté, mais tout ça dans ma belle moko, il y a mon même. En temps normal, chaque Congolais devait avoir un potager chez lui. Chacun de vous devait avoir un œuf. Parce que ma belle Nabiso, tant que je l'ai et le que je mène, et je pousse. Chaque Congolais devait avoir un jardin. Nanda konaye, alonaka, lunda naye, alonaka, tomate naye, alonaka, matungulu naye, alonaka, dongo naye. Mais, bino, bokoma, vous tous vous êtes dans les rêves utopiques, bokoma na téléphone. Mais comment? Téléphone, ebele, bazo kufana. Bana mike, bana basi, bakomi milaso, on a ba téléphone. Mboka na biso tozana ba nzete manga, tozana ba sap, tozana ba nzete ebele, nini bino bazo kufanza. Banani bazo ya kotekela biso biloko, bakpaya, mapa tout même ni paya pam, tozana ka lisu, bozo mona normal. Binia na bino moko na mboka na baba paya, mo paya aye na mboka na ye mopaya ye mtozo la mama pa mako cha eloko ni eloko ndimi na kata mata bino bobo ye mtobo lia kanini kuna ndunda basal la bin mapa lipa na bino pam basal la bin ko soigner na bino pam l'hôpital bozo zena baba no bongo mais bomo na te batona basa mabe bozo zela chaque Congolais dans les 4 points cardinaux doit prendre conscience. Ce qui n'a le boyé, n'a silisi. Un kasukulu, et ça, Nzambi Katokeba, l'émission sera retransmise sur YouTube et Facebook. Donc, n'hésitez pas d'aller partager, et notamment tout à l'heure, si j'ai le temps, parce que là, j'ai eu un petit souci avec TikTok ici, qui m'ont dit que non, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit là. Mais, nous allons rediffuser cette émission. Donc, Dieu nous bénisse, hein. Nzambi Katokeba, Nzambi Azalana Biso, vraiment, prenez soin de vos familles.